Depuis Kalemi, le président Félix s'est finalement décidé et il a mis fin à un débat sur la terminologie. Puisque depuis le début, c'était la révision, le changement, la modification. Mais le président s'est finalement donné comme objectif de changer la Constitution. Ce n'est plus une modification, ce n'est plus une révision, mais c'est tout simplement un changement de la Constitution. Bonjour la famille, je vous salue tous, tout le monde de la communauté Analysons Congo. Vous tous qui nous suivez sur Analysons Congo, notre espace Analysons Congo est sponsorisé par Chukudu.com, qui est une boutique de vente en ligne, et aussi sponsorisé par Jenny Ego Sky Tour. Nous vous disons merci à vous tous qui ne cessez de continuer à nous suivre et vous tous qui êtes connectés. Laissez-nous votre commentaire, partagez encore, mettez ceci dans les favoris, suivez-nous aussi sur YouTube. Ne manquez pas de visiter notre site web, ne manquez pas d'être avec nous. Je demanderai à tous ceux qui sont intéressés d'avoir des formations dans certains domaines des questions d'analyse politique, de bien vouloir me contacter puisque je vais organiser bientôt un masterclass. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et si Félix, comme il vient de se décider de changer la Constitution, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons tous compris les calculs et l'objectif, c'est que le président Félix est en pleine campagne. Il n'est pas en train de visiter le pays, il est en pleine campagne pour le changement de la Constitution. Cela veut dire simplement que cette Constitution qui existait, elle va finir en 2028. Et 2028, il commence une autre ère de changement de Constitution. Cela sous-entend que le président, lorsqu'on va changer la Constitution, cette Constitution, elle pourra être applicable après le second mandat du chef de l'État. Cela sous-entend dire qu'on n'ira pas aux élections présidentielles, mais plutôt on va créer un moment transitoire dans lequel le peuple doit accompagner la situation, la nouvelle Constitution. Et après cette transition qui sera décidée soit de 2 ans, soit de 3 ans, maintenant, on va passer au mode électoral. Dans la nouvelle constitution, on ne sait pas s'il sera de deux tours, un tour, ou ce sera les grands électeurs, c'est-à-dire le Parlement et Sénat fusionnés, puisque ce sont les rumeurs que nous avons entendues. On ne sait pas encore, wait and see, lorsque le draft sera connu. Cependant, moi je comprends que dans tout ce qui est en train de se faire, le président Félix ne cherche que à rester longtemps au pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Qu'est-ce qui le motive donc à changer la Constitution? Il est motivé à changer la Constitution premièrement puisqu'il veut rester au pouvoir. Secondo, tout ce qui porte le nom de Kabila, pour lui, c'est un problème. Notamment, vous voyez vous-même comment aujourd'hui il se fait garder par les étrangers. Il change de garde républicaine. Elle en fait une garde de poubelle puisqu'il ne reflète plus ce qu'il est. Mais alors, est-ce que, comme il a dit que c'est le peuple qui va se départager, est-ce qu'il y a lieu que les élections, les référendums, le peuple dise non au changement de la Constitution? Non. Pourquoi moi je dis non? Et je dirais aussi oui. Si le référendum est bien organisé, ça peut dire, le peuple peut se départager. Puisque nous savons que la grande partie, elle n'est pas d'accord. Mais pourquoi je dis non? Si nous osons seulement passer au référendum, le changement de la Constitution va passer. Et c'est pourquoi ils misent beaucoup sur ces termes, le peuple. Vous avez vu comment les élections de 2023 se sont passées. On a fait des élections pendant une semaine. Avec les machines à voter et avec ces mécanismes et tout ce qu'on va mettre en place. Déjà, le référendum va nous coûter 1,7 milliard de dollars. Cet argent peut construire au-delà de 1300 km de routes bitunées. C'est-à-dire, dans cette cacophonie de désordre de Kinshasa, l'argent prévu pour le référendum, si l'objectif c'était pour développer le pays ou améliorer, on devait le mettre là-dedans. Si l'objectif c'était pour rendre les choses meilleures, tous ces détournements devaient stopper, on devait stopper tout, mais vous êtes en train de voir que même, c'est lui-même qui défend les détourneurs, c'est lui-même qui les protège, les Nicolas et consorts.
Alors, le référendum ne va que dire oui. Pour moi, le référendum, il faut oublier ça. Alors, y a-t-il moyen que les choses stoppent? Oui, y a-t-il une solution? C'est l'opposition qui peut aussi soulever l'opposition et la société civile et l'Église catholique. Mais, ici où il y a un problème, si l'opposition doit se mettre à agir, l'opposition doit agir maintenant pour effacer cette idée. Mais quand on va seulement aller au référendum, l'idée doit passer. Alors pour que l'opposition se lève maintenant pour agir, l'opposition doit commencer par des actions fortes en répétition. Dans la rue tous les jours, ceux qui doivent être arrêtés sont arrêtés, ceux qui doivent continuer, ils continuent. Mais c'est ces peintres-là, mais c'est cette opposition-là qui manque. Pourquoi? Puisque dans l'opposition est en train de faire une erreur aujourd'hui. Cette erreur que l'opposition est en train de faire, qu'ils disent réunissons-nous d'abord pour chasser la personne. Se réunir, ce n'est pas un problème. Vous allez vous réunir pour chasser. Vous êtes là combien? Je vois là, il y a Fayulu, il y a Denis Mukwege, il y a Katumbi, il y a Kabila, et il y a aussi les autres, si j'ai oublié un nom. Mais dis-moi, est-ce que après s'être réunis, la finalité c'est qu'ils aient un candidat, s'ils chassent Félix, que quelqu'un reste au pouvoir? Mais en chassant Félix, qui va prendre le pouvoir? Est-ce que vous pensez que Fayulu va accepter que ce soit Kabila? Non, puisque Fayulu a besoin du pouvoir, il n'est pas encore arrivé là. Est-ce que vous pensez que Moïse va céder à la place de Fayulu? Qui va laisser à qui pour que le pouvoir soit pris pour renverser Félix? Ils peuvent se tenir debout, mais qui va prendre cette place? Mais c'est dans cette cacophonie-là de désordre que Félix va profiter, puisqu'il n'y a personne qui peut lui résister. Et il y a un problème. Il est possible que cette opposition connaisse une fissure, dans le sens où ils ne vont pas s'entendre. Kabila, dans sa plateforme, il a tous les moyens et tous les mécanismes, bien que même Moïse peut essayer de faire un contrepoids, mais Moïse peut être bousculé par la communauté katangaise et lui demandera de joindre son frère. Félix va utiliser toute la rise comme d'habitude. Vous savez que l'intelligence, avec Félix, on n'en parle pas, mais la rise, il va utiliser la rise comme tous les moyens possibles. Il y a un cartouche qu'il est en train de jouer avec lesquels c'est les cartouches de cette histoire de l'état de siège. Puisque vous savez qu'on ne peut pas passer par le référendum pendant que nous sommes en guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, on a encore prolongé l'état de siège. On a créé une certaine modification où on dit les postes, à part le poste de gouverneur qui sera détenu par le militaire, mais les autres postes vont être prises par les civils, notamment les vice-gouverneurs, le maire de la ville et machin. Cependant, il va aller avec ces concepts jusqu'à quelques minutes avant le référendum et on retourne au pouvoir au civil pour permettre que ça se passe ainsi. Aussi de l'autre côté, si l'opposition lui met la pression, tellement la pression, alors il va exiger qu'il y ait un dialogue entre lui et l'opposition. Et il y a un dialogue entre lui et l'opposition, il sera obligé de se dire, on doit concéder. Vous libérez certaines choses, je libère certaines choses. Dans ce qui a libéré, l'une des choses qu'il va présenter aux tables de négociation de l'opposition, je reste le président de la transition et on organise les élections. Est-ce que l'opposition pourra accepter? L'opposition n'aura pas de choix si elle n'est pas forte. Elle pourra accepter cette proposition de Félix qui leur demandera à la fin de passer par les transitions et organiser plus tard des élections. Cependant, si l'opposition s'est démarquée par un groupe de gens conscients qui s'est décidé de choisir un leader et de lui donner une force et ensemble de bousculer avec l'Église catholique et la société civile, cela sera possible. Mais de l'autre côté, Félix a un autre contrepoids qui est l'Église des réveils. De l'autre côté, Félix a un autre contrepoids qui est la corruption et la division pour mieux régner. Cependant, dans la région, dans la zone, personne n'est pour Félix. Personne n'est pour Félix, puisque vous avez compris que sa politique dans la région, elle n'est pas bonne. Mais il peut encore compter sur Museveni, il peut encore s'appuyer sur Museveni, avec le deal qu'il a avec Museveni. Museveni peut user de l'influence par rapport à cette chose. Cependant, le président du Kenya actuel, il doit faire mal à Félix, puisque lorsqu'on était en train de demander, on a fait ces discours-là, Ruto must go. Ruto avait dit que c'est Félix qui avait financé ça. Donc, s'il y a des soulèvements aujourd'hui, du genre, Félix doit partir, Ruto doit aussi le financer. N'oubliez pas que Ruto contrôle le banque avec Equity Bank. Le match est tellement serré
Wait and see. Bonjour, bonsoir.